L'échec n'est pas déterminé par la chute, mais par le renoncement. Il n'est pas nécessaire d'abandonner là où il y a eu des échecs, à aucun moment du voyage. Évitez de stagner, ne vous noyez pas dans la situation, car ce n'est pas la chute qui provoque l'immersion, mais plutôt sa prolongation. Le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16, nous rappelle que nous pouvons trébucher, mais nous ne devons pas rester déchus. Nous devons nous élever, simplement nous élever. Je dis souvent aux gens que je n'ai que deux postures, je suis debout ou je suis debout. Il ne faut jamais se laisser aller au découragement, ce n'est pas notre destin. Comprenez que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais qu'il en fait partie intégrante. N'évitez pas l'échec, apprenez-en, acceptez-le et passez à autre chose. L'échec est une expérience qui nous renforce et nous prépare encore plus au succès futur. L'échec n'est pas une défaite, c'est une expérience d'apprentissage. Grâce à l'échec, nous acquérons de la sagesse, grandissons, évoluons et devenons plus résilients. Nous devons devenir plus résilients que ceux qui vivent dans la peur de l'échec et qui choisissent de ne pas prendre de risques à cause de cet échec. Comme l'a dit Michael Jordan, j'ai raté plus de 9000 tirs au cours de ma carrière, j'ai raté près de 300 matchs, 26 fois on m'a demandé de réaliser le tir décisif et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans mon vie. Cependant, il a compris que l'échec n'est pas la fin, mais plutôt une chance d'apprendre et de grandir. Nous sommes immergés dans une culture qui nous encourage à abandonner si nous n'obtenons pas de succès immédiat. Cette peur de l'échec nous paralyse et nous empêche de poursuivre nos rêves. Nous devons surmonter cette peur en nous rappelant que l'échec fait partie du chemin vers le succès. Par conséquent, ne laissons pas la peur de l'échec nous paralyser, au lieu de cela, relevons nos défis avec courage et détermination. Personne n'a trébuché alors qu'il était immobile. Cependant, à mesure que nous avançons, il est naturel de rencontrer des obstacles en cours de route. Je pense à Thomas J. Watson, le fondateur d'IBM, qui disait que la voie du succès consistait à augmenter son taux d'échec. Il voulait dire qu'à mesure que nous essayons plusieurs fois, nous rencontrerons inévitablement plus d'échecs, mais nous obtiendrons également plus de succès. George Bernard Shaw, le célèbre écrivain, a vu ses 5 premiers romans rejetés. Babe Ruth a fait face à 1330 refus lors de ses présences au bâton, mais est toujours considéré comme l'un des plus grands joueurs de baseball américains. Thomas Edison a essayé 1800 approches infructueuses pour créer l'ampoule. Il est donc essentiel de comprendre que l'échec n'est pas la fin. Si nous sommes en Christ, nous ne sommes pas vaincus. Nous pouvons échouer, mais nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous aime. Nous sommes des gagnants, pas des victimes, et chaque fois que nous échouons, nous avons la chance de nous relever et d'avancer. Tant qu'il y a de la vie, il y a un but à accomplir en Christ. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Certains d'entre vous ont besoin d'entendre cela aujourd'hui, confortablement installés dans leur zone de confort, dans l'attente de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Dieu a un plan pour votre vie, et s'il est impliqué, il est temps de faire un pas de foi et d'agir. N'oubliez pas que Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose sans nous en donner le pouvoir. Lorsqu'il s'agit d'un échec, la question n'est pas de savoir si, mais quand. C'est la façon dont nous réagissons à l'échec qui façonne notre histoire. Personne, sauf celui qui nous donne la vie, n'a le droit de définir nos échecs. Permettez-moi de commencer par souligner cette vérité importante, laissez vos échecs vous façonner, mais ne les laissez pas vous définir. Oui, apprenez de vos échecs pour éviter de les répéter, c'est ainsi que vous échouez, mais ne les laissez pas définir qui vous êtes. N'acceptez pas qu'on vous mette une étiquette sur la tête, disant qu'à cause d'un échec ici ou là, vous êtes désormais un échec. Le fait que vous échouiez, comme nous échouons tous, ne détermine pas votre identité. Vous ne voyagez que si vous déménagez. Si vous ne faites pas face à des échecs, vous ne prenez pas suffisamment de risques. Le secret semble être d'accepter avec joie votre part d'échec dans la vie et d'avoir confiance que vos succès futurs compenseront cela. L'échec n'est pas tant l'événement lui-même que le jugement que vous en portez. La position que Dieu vous a donnée n'est pas un échec, l'échec est une référence. Oui, apprenez-en, découvrez où vous avez dévié, où vous vous êtes égaré, où vous avez commis des erreurs. La volonté de Dieu est un point de référence, mais ce n'est pas un lieu où rester. Ne vous installez pas là. Il ne nous a jamais appelés à vivre dans l'échec, il nous a appelés à vivre dans le Père. Nous devons faire face à l'échec parce qu'il n'y a tout simplement pas de progrès dans la vie chrétienne, ou dans la vie en général, sans une volonté d'affronter l'échec. La question n'est pas « vais-je échouer ?», mais « quand j'échouerai, j'apprendrai, je grandirai et je refuserai d'être vaincu ». Nous échouons parce que nous devons apprendre à grandir.
Nos échecs nous aident à aborder la vie avec plus de sagesse, avec une foi divine plus profonde, avec un amour, une compassion, une miséricorde et une compréhension plus large. Nous grandissons grâce à cela, nous devons échouer à grandir. Permettez à vos enfants de faire face à certains échecs. L'échec n'est jamais la fin. Ils apprendront de leurs erreurs. Laissez-les faire des erreurs. Échec, déception, souffrance et pardon par la grâce de Dieu. J'ai atteint un point où je n'ai plus peur de l'échec et je suis reconnaissant envers la grâce de Dieu de pardonner lorsque je ne réponds pas à mes normes irréalistes. La bonne nouvelle est que Dieu, dans sa grâce, nous accepte avec nos imperfections. Je crois que le prix d'une vie bien remplie réside dans les erreurs, c'est le prix que nous payons pour en tirer des leçons. Je crois que l'enfer cherche à nous garder emprisonnés et à se moquer de nos erreurs, tandis que le ciel veut nous façonner et nous transformer à travers elles. L'échec ne doit pas devenir une cellule dans laquelle nous sommes enchaînés pour le reste de notre vie. Cela ne reflète pas la voix de Dieu, ce n'est pas sa volonté et ce n'est pas son plan pour nous. Nos erreurs ne sont pas la fin, notre échec n'est pas définitif. Réjouissez-vous, pas pour moi, ou mes ennemis, car quand je tomberai, je me relèverai. Vous avez peut-être commis une erreur, mais vous n'êtes pas une erreur. Vous avez peut-être trébuché, mais vous n'êtes pas d'un échec. Vous êtes peut-être prostré, mais le fond n'est pas votre destin. Une résurrection arrive pour votre rêve, votre vie, votre objectif, votre but. Vous avez peut-être chuté, échoué et commis des erreurs, mais elles ne vous définissent pas et Dieu ne vous jugera jamais pour votre pire erreur. Les critiques de la vie, les agresseurs, les haineux, les gens peuvent le faire, mais Dieu ne vous définira jamais par votre pire erreur. Vous devez rendre grâce pour sa grande miséricorde envers nous. Abraham, Joseph, Moïse ont commis des erreurs, aucun d'entre eux n'avait un dossier parfait, ils ont tous été confrontés à des difficultés. Cependant, chacun d'eux a obtenu un succès qui a dépassé l'ampleur de son échec. Je crois que les meilleures leçons que j'ai apprises sont celles de l'imperfection. C'est juste que vous connaissiez leurs histoires, je ne les cacherai pas. Et je pense qu'on pourrait conclure que, dans ces domaines d'expertise, l'échec est devenu le théâtre de sa plus grande réussite. Ce qui leur posait problème s'est avéré être l'incubateur ou le sol d'où sont nés leurs grands triomphes. Du grand triomphe de la vie de Joseph, je ne vois pas que ce soit dans sa capacité à gérer l'économie égyptienne. Je crois que c'était dans la façon dont il interagissait avec sa famille lorsqu'ils se présentèrent des années plus tard. Les échecs ne vous disqualifient pas, vous ferez des erreurs, je le ferai, nous le ferons tous, mais cela ne fait pas de vous une erreur. Dans les Écritures, nous voyons un Dieu de deuxième et troisième chance, qui utilise des personnes qui ont lamentablement échoué mais qui sont restaurées par la grâce pour accomplir son dessein dans leur vie. Si vous ne me croyez pas, prenez ce livre et commencez à en feuilleter les pages. Vous trouverez des noms comme Noé, Abraham, Moïse, Gédéon, Samson, Jonas, David, l'apôtre Paul, et vous continuerez à trouver nom après nom de personnes qui ont échoué, qui ont péché, mais dont les échecs passés n'ont pas contrecarré leur objectif futur. Et pourquoi ne pas être heureux ce matin, puisque Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous échouons? J'aime l'histoire de Simon-Pierre, j'aime le fait que Dieu l'a aimé même après qu'il s'est trompé. Ainsi, lorsque l'ange est apparu au tombeau, il a dit que Jésus voulait que je nomme spécifiquement l'un des disciples par son nom. Il dit, « Allez dire à mes disciples et à Simon-Pierre de me rencontrer dans la chambre haute. » Le même gars qui a renié Christ, qui a menti, qui est devenu viol, le même gars qui a lamentablement échoué. Il dit, « Parlez-en à mes disciples et à Pierre. » Il l'a spécifiquement nommé. Je crois qu'il voulait que ses critiques écoutent. Je crois toujours en mes bons disciples, mais je crois toujours aussi en mes disciples déchus. Je suis ici pour prêcher à certaines personnes qui ont fait des erreurs, et l'ennemi leur a dit que leur appel est terminé, que leur bénédiction est détruite, qu'ils n'ont aucun espoir, aucun avenir. Il existe un chemin de restauration qui s'offre à vous, et il a toujours sa main dans votre vie, n'est-ce pas? Quelque chose qui était un signe, c'était lorsque Pierre prêchait le jour de la Pentecôte. Il n'a pas choisi les 11 autres, il a choisi celui qui avait commis l'erreur. C'est pourquoi je suis venu prophétiser cette parole, certains d'entre vous sont tombés, certains ont commis des erreurs. Le Seigneur m'a envoyé pour vous dire qu'il y a encore de la vie dans vos rêves, qu'il y a encore de la vie dans votre appel, qu'il y a encore de la vie dans votre objectif, qu'il y a encore de la vie dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Dans cette marche avec Christ, il n'y a rien de mal à échouer. Jésus est là pour vous restaurer, vous réadmettre et vous aimer parce qu'il a du travail à faire pour vous dans le royaume. La plus grande contribution de Pierre au royaume de Dieu est venue de son échec, ce qu'il a le plus appris de Dieu est né de son échec le plus profond. Ce n'est pas seulement vrai pour Pedro, c'est vrai pour moi et c'est vrai pour vous.
C'est la croix du Christ qui permet de transformer nos échecs en triomphe. Vous voulez savoir qui a dit ça? L'apôtre Pierre. Et ce n'est pas parce que vous avez échoué que Jésus en a fini avec vous. Cela pourrait très bien être le début de l'action puissante de Jésus à travers vous. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un nouveau départ avec Dieu. Il ne vous radie pas parce que vous avez fait une erreur. Nous pouvons tous dire « Amen » au fait que Dieu est un Dieu de seconde chance. En fait, il est le Dieu de la millième chance. Vous pouvez avoir un nouveau départ avec Dieu aujourd'hui si vous venez simplement à lui. Il vous aidera, il vous aime. Ne croyez pas ce que dit le diable, il vous aime. Ne crois aucune voix dans ta tête, il t'aime. Dieu vous aime, même s'il est parfait et que nous sommes en désordre. C'est le genre de Dieu qu'il est. Et si vous échouez, la main droite de Jésus est toujours sainte, toujours capable de vous sauver. Même si le juste tombe cette fois, le Seigneur le soutiendra. Vous ne pouvez commettre aucune erreur qui vous placerait en dehors de la grâce, de la force et de la suffisance de la main droite de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.